Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Comment on va commencer à prophétiser sur nos vies maintenant? En déclarant que nous sommes conquérants malgré tous les Goliaths, toutes les vallées qu'on peut expérimenter. Et je veux que tu sois encouragé maintenant. Et tu commences à prophétiser et déclarer que tu es plus qu'un vainqueur par celui qui vit en toi. Come on now. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour la vue
une croix pour nous sauver, une voie pour nous guider, une foi en Jésus-Christ, une vie pour l'adorer, une main pour relever, un esprit pour consoler et conduire chaque matin notre pas derrière le sien. Des milliers vont chercher par-delà les frontières, ils se laissent trouver à la croix du calvaire. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Donne-nous ta compassion pour les peuples et les nations. Fais de nous tes serviteurs, tous unis pour la moisson. Nous irons en ton nom aux confins de la terre, annoncer ton pardon, répandre ta lumière. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Il est la source de vie, le Dieu qui pardonne, l'amour infini, le Dieu qui se donne. Qui est
Bonjour à tous. Que Dieu soit béni.
Nous nous réjouissons d'être dans la présence du Seigneur. J'ai béni le Seigneur particulièrement ce matin quand je suis arrivé, quand on a commencé les cultes, et je vois comment Dieu nous conduit dans son esprit. Et les bien-aimés pasteurs qui dirigeaient la louange commençaient par... Commencez par la miséricorde de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. J'ai dit, Seigneur, on n'était pas ensemble, mais tu as tout planifié. Nous avons un grand Dieu, mes frères, mes sœurs, un Dieu qui connaît les besoins de son Église, un Dieu qui connaît les attentes de son peuple. Que Dieu soit béni. Je vais prendre avec vous, sans tarder, dans l'évangile selon selon Matthieu plutôt. J'ai du mal à m'organiser. Ça a coulé, ça glisse de partout. On va prendre Matthieu chapitre 18, on va faire vite. Nous prenons Matthieu chapitre 18, nous prenons à partir du verset 15. Il nous est dit, Matthieu 18, à partir du verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 ou des 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » En d'autres mots, si le frère ou la sœur, quelqu'un a fait fausse route, quelqu'un a trébuché, il y a eu un souci, de le reprendre entre nous, pas les divulguer, pas aller colporter des faux messages, mais plutôt aller voir la personne et régler les problèmes avec la personne. Si jamais la personne il persévère dans cette voie, de les dire à l'église, de prendre déjà 2 ou 3 témoins, après de dire à l'église. Pourquoi l'église? L'église, c'est le corps de Christ. En d'autres termes, si l'église n'a pas pu ramener la personne sur le bon chemin, cette personne n'a plus d'autres issues. Il n'a plus d'autres choix. Parce que l'église, c'est la présence de Dieu. L'église, c'est le corps du Christ. Donc, comme en droit, on dit qu'il y a des différents degrés de juridiction, l'église, c'est la dernière des juridictions. Parce que Dieu, on ne le voit pas, mais Dieu, il est là, bien-aimé. D'ailleurs, de continuer. Donc, s'il refuse de les écouter, dis-les à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est l'église. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là, le Seigneur. Donc, si le problème ne peut être réglé au niveau de l'église, que cette personne soit considérée comme un païen ou un publicain, c'est-à-dire hors de la volonté du Seigneur. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En français, on dit 70 fois. Mais bon, 70, c'est le belgicisme. Jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant,
aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier, j'ai souligné dans ma Bible en entier, ta dette, afin que parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. On va s'arrêter là et demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Seigneur, combien ta parole est bénie, combien ta parole est riche. Fais que, Seigneur, cette parole puisse trouver les chemins des cœurs ce matin. Toi qui connais les besoins, les attentes des uns comme des autres, Seigneur, nous prions que tu puisses en tout cas visiter ton peuple, parler au cœur, en tout cas manifester ta puissance et ta gloire. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur que tu bénis. Merci pour les pasteurs, Seigneur, là où il est, que ta bonne main soit sur lui, Seigneur mon Dieu, que tu puisses le relever, que tu puisses en tout cas agir puissamment dans sa vie. Merci pour chacun de nous, que ton nom, Seigneur, soit béni au milieu de nous. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. On aurait pu prendre l'autre verset aussi dans les sermons sur la montagne, où le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 7, il dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'autre version dit « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » Quand on est bon pour les uns, pour les autres, Dieu aussi sera bon envers nous. La Bible en français courant dit « Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. » Le Seigneur dira dans Luc chapitre 6 au verset 36 « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le Seigneur nous appelle, bien-aimés, à être des hommes, des femmes remplis de miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. En disant cela, le Seigneur faisait allusion au peuple de Dieu quand il est sorti de l'Égypte. J'ai toujours du mal avec mon papier là. Au chapitre 34 du livre de l'Exode, quand Moïse va être confronté à la situation où le peuple a péché, vous savez, quand Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les 10 commandements, le peuple qui s'impatientait dans la plaine va se faire fabriquer un veau d'or. Le peuple va se mettre à adorer le veau d'or. Et Moïse, évidemment, va descendre, il va trouver que le désordre régnait dans le camp et il va briser ce veau d'or. On va prendre d'ailleurs les textes, c'est dans Exode 34. Nous gardons notre page d'aujourd'hui. Exode chapitre 34. En d'autres mots, si nous voulons vraiment progresser avec Dieu, nous devons connaître le Seigneur. Apprendre à savoir qui il est et comment il agit. Et tout cela, nous l'avons au travers de sa parole. Dans Exode chapitre 34, il est dit au verset 19, « L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi Moïse, donc il voulait voir le Seigneur. L'Éternel lui dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » Moïse qui veut voir Dieu, et Dieu va lui dire que l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre, et Dieu va se manifester d'une façon. Mais ce que je vais prendre avec vous, au chapitre 34, il dit au verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria,
l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. L'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Donc, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Devant la souffrance, Dieu ne peut pas rester insensible. Dieu ne peut pas rester sans rien faire, en tout cas. Il est là toujours pour intervenir en notre faveur. Donc, quand le Seigneur dit que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, et que nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux, il est en train de nous dire que cette faculté, en tout cas la miséricorde, ne fait pas partie naturelle de l'état humain. L'homme est un loup pour son prochain. L'homme naturel, l'homme comme il sort sans l'homme adamique, l'homme sans Jésus, il est dans une violence inouïe. Par contre, quand nous connaissons le Seigneur, nous devons avoir cet attribut de Dieu en nous. Mais si seulement Dieu est avec nous, si nous faisons de lui une partie de nous-mêmes. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc la miséricorde part du cœur de Dieu pour venir vers le cœur de l'homme. L'homme naturel n'est pas miséricordieux du tout. Alors, c'est quoi la miséricorde? J'ai fait des recherches. La miséricorde, première définition, sensibilité au malheur d'autrui. Est-ce que nous sommes sensibles au malheur d'autrui? Est-ce que s'il y a un problème, un frère, une sœur a un problème, est-ce que nous sommes sensibles? Est-ce que nous partageons la douleur d'autrui? Soyez miséricordieux, bien-aimés, retenez. Je pense que le message que le Seigneur nous amène aujourd'hui, c'est comme je vous disais tout à l'heure, en arrivant, que quand le bien-aimé frère, notre pasteur parle de miséricorde, car sa miséricorde, oui, nous voulons avoir la miséricorde de Dieu, mais est-ce que nous pratiquons aussi la miséricorde vis-à-vis des autres? Vous savez, aimer Dieu, ce n'est pas que dans un sens. Quand on aime Dieu, on aime aussi les autres. Quand on veut être au bénéfice de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, bien aimé, nous avons aussi besoin d'aimer les autres et de pouvoir apporter aussi aux autres. Sensibilité au malheur d'autrui. Synonyme, commisération, compassion. Deuxième définition, pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Ah, un frère, une sœur, quelqu'un a péché, quelqu'un a fauté, quelqu'un m'a fait du tort. Mais j'ai ce sentiment de lui pardonner. Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. D'où l'expression au français « demander ou obtenir miséricorde ». Synonyme, clémence, indulgence. Selon les Écritures, la miséricorde est une caractéristique de Dieu dont les hommes doivent s'inspirer. On le dit souvent quand nous venons au Seigneur, évidemment, nos vies changent. Si et seulement si son esprit habite en nous. Quelquefois, nous proclamons que nos vies changent. Mais c'est ceux qui sont autour de nous qui doivent voir que réellement nos vies ont changé. Que ce ne soit pas des discours trompeurs, des discours pour nous donner, comme je disais l'autre jour, une paix factice, une paix comme ça pour se dire que oui, moi je suis en paix avec Dieu. Mais tu ne peux pas être en paix avec Dieu sans être en paix avec les autres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être toujours à disputer les autres, à quereller les autres et dire quand même qu'on est en paix avec Dieu. Ce n'est pas compatible. La miséricorde, il s'agit donc de cet amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable par le Seigneur. Le Seigneur ne pose pas de préalable. Dieu nous a pardonné parce que nous avons accepté le Seigneur comme étant notre Seigneur et Sauveur. Il nous a pardonné en Jésus-Christ. Et Dieu nous demande aussi à pardonner aux autres. Combien de fois nous voulons que Dieu nous pardonne, mais nous ne voulons pas pardonner aux autres. Quand toi tu es en difficulté, quand je suis en difficulté, je m'attends au Seigneur.
Mais quand l'autre s'attend à ce que moi je lui apporte quelque chose, je me bouche les oreilles. Amour accordé gratuitement, sans aucune condition ni obligation préalable par le Seigneur. Preuve de sa fidélité et de sa grâce envers nous. La grâce de Dieu, gratuite, sans mérite. La miséricorde coule du cœur de Dieu vers l'homme. Qu'il y a des expressions qui les traduisent par les entrailles. Avoir des entrailles de miséricorde. Je ne sais pas si vous sentez la profondeur quand on parle des entrailles. C'est ce qui est à l'intérieur. Vous savez, dans l'histoire de Salomon, pour asseoir sa sagesse, en tout cas son autorité, il y a eu l'histoire de deux femmes, de deux prostituées qui avaient un des bébés qui était mort et il en restait un dont les deux femmes se disputaient. Ce qui me bouscule dans cet épisode, c'est quand Salomon va dire que de prendre l'enfant vivant, de lui apporter d'abord une épée et de couper l'enfant en deux. La Bible dit que la vraie mère ses entrailles se sont émues. Parce que quand tu as cet amour pour quelqu'un, bien aimé, on ne peut pas rester indifférent. Quand on aime les autres, on ne peut pas ne pas réagir à leur souffrance. Et cette mère, parce que c'est la vraie, c'est son enfant. Il dit donc, non. Ne faites pas du mal à l'enfant. Donnez-lui l'enfant. Ça, c'est la réaction de cette personne qui est remplie de l'amour de Dieu. De cette personne qui ne veut pas le malheur de l'autre. Alors, on va revenir à notre texte d'aujourd'hui. Ça, c'était juste une petite introduction. Le Seigneur va donner un message. On va reprendre notre lecture. Au verset 15, il dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Si ton frère a péché, va et reprends-le. Il n'est pas dit, va et va dire aux autres. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, nous voulons les bénédictions. Seigneur, bénis-moi, donne-moi, accorde-moi. Mais Dieu attend de nous que nous ayons aussi une certaine attitude entre nous. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Comment? Entre toi et lui seul. Dans un premier temps. Va reprendre ton frère, ta sœur, dont tu as appris des mauvaises nouvelles, dont tu as appris un comportement qui n'est pas pour la gloire de Dieu, ou même qui t'a fait du tort. Va le voir, va la voir, discute avec la personne. Entre vous. Et le Seigneur dit, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Le Seigneur ne dit pas, bien-aimé, que s'il ne t'écoute pas, abandonne, laisse tomber. Combien de fois nous entendons des gens dire, ah ben moi je t'ai dit, hein, je m'en lave les mains, je fais ma part. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Quand il y a un souci, Dieu attend que tu vois la personne, que tu règles l'affaire avec la personne. Si cette dernière résiste dans sa folie ou dans son égarement, tu vas faire la deuxième étape. Je parlais tout à l'heure des degrés de juridiction en droit, mais c'est la même chose. La deuxième étape, c'est de prendre 2 ou 3 personnes pour aller voir ce bien-aimé ou cette bien-aimée et faire le point par rapport à la situation. Mais combien de fois, bien aimés, nous sommes dans des situations où on entend, il y a un bruit, et puis, et la personne concernée n'est même pas au courant. Tu as appris quelque chose, au lieu de prendre ton téléphone, peut-être tu ne peux pas te déplacer. Maintenant, c'est le 21e siècle. Comme disait quelqu'un, il faut vivre avec son temps. Donc, on a le téléphone, un petit message à la personne pour prendre de ses nouvelles. Tiens, mais j'ai appris telle nouvelle. Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Mais non, on va prendre le téléphone, non pour appeler la personne concernée, mais pour appeler l'autre. Pour l'informer de ce que j'ai entendu, que je n'ai pas vérifié.
tu sais. Ah, quoi? Et l'autre aussi va, ah, quoi? Parce que nous, on aime bien les nouvelles. Ah bon, t'es pas au courant? T'es pas au courant de quoi? Et boum, boum. Et celle-là va prendre aussi cette personne, et puis elle va appeler Madeleine. Madeleine, t'es pas au courant? Ainsi de suite. Et tu n'as pas la vraie information, mais tu vas divulguer une fausse information. Tu vas briser la réputation de quelqu'un par des fausses rumeurs. C'est le message que le Seigneur nous donne ce matin, mes frères, mes sœurs. Et évidemment, il continue en disant que de faire cette démarche, s'il refuse de les écouter, donc les 2 ou 3 témoins, dis-le à l'église. L'église, c'est les pasteurs, c'est les anciens. Mais en tout cas, amène le problème au niveau de l'église. Et si l'église ne peut pas régler les problèmes, ou si la personne s'entête dans sa folie, c'est là que c'est Jésus qui parle. Qu'il dit, s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En d'autres termes, tu auras épuisé toutes les voies de juridiction pour cette situation. Alors, l'apôtre Pierre, qui n'a pas sa langue dans sa poche, vous savez, l'apôtre, le fougueux apôtre Pierre, il dit, ben oui, mais s'il a péché, on fait tout ça. Mais moi, si je suis concerné, qu'est-ce que je fais? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand c'est nous attendons évidemment que Dieu nous pardonne, autant de fois que j'aurai péché. Je ne mets pas de limite. Seigneur, ce matin, j'ai mal parlé à ma femme, pardonne-moi. À midi, Seigneur, tu sais, au travail, pardonne-moi. Demain, tout le temps. Mais quand c'est les autres, Pierre dit, serait-ce que juste à 7 fois? C'est-à-dire le summum, le maximum. Seigneur, tu sais, je ne peux pas aller au-delà. Seigneur, le pardon, ben oui, mais il ne doit pas abuser. Comme disent mes enfants, tu abuses. Tout le temps, c'est toujours la même chose. Et Dieu, lui, ne fait pas de limites, bien-aimés. Quand il s'agit de gagner une âme au Seigneur, parce que quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui trébuche, il est sur une pente descendante, il est sur une mauvaise voie. Le Seigneur nous appelle à veiller les uns sur les autres. Pourquoi tu vas faire cette démarche d'aller voir la personne? C'est parce que tu veux gagner cette âme au Seigneur. Tu ne veux pas que cette âme se perde. Quelqu'un qui se tourne de la voie du Seigneur et cette personne est en danger. Donc toi, tu vas régler pour qu'ensemble on puisse continuer. Et c'est là, ça vaut pour nous, amis, frères, sœurs, mais même dans les couples. Il y a une faille, il y a une défaillance, on s'assoit, on discute et on essaie de trouver un terrain d'entente. Là, je le dirai toujours toute ma vie jusqu'à la fin du mois, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La solution des séparations, c'est la solution des facilités. Il y en a parce que tu as tellement détruit le système, tu as tellement tout saccagé que tu penses que l'autre ne pourra pas me pardonner. Souvent, c'est ce qui arrive. J'ai tellement fait de folie que j'ai dit non, mais là, je pense que il serait mieux que je prenne mes clics et mes claques. Parce que là, je ne crois pas que ma femme va me pardonner. Mais bien aimé, quand nous sommes réellement au Seigneur, quelle que soit la situation, quelle que soit l'horreur du péché, Dieu nous pardonne. Et parce que Dieu nous pardonne, nous aussi nous devons pardonner. Nous devons pardonner. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut la vie. Dieu veut sauver le pécheur. Mais Dieu veut sauver le pécheur par toi et par moi. Si nous ne faisons rien, comme le frère disait tout à l'heure, on est en train de donner du grain à moudre à l'ennemi. Donc, le Seigneur va dire que de veiller les uns sur les autres. Ne soyons pas comme Caïn. Vous savez, Caïn, quand il va tuer son frère Abel,
dans Genèse chapitre 4, au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Beaucoup d'entre nous, je pense que nous avons la même attitude. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de ses affaires. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas là pour veiller sur lui. Alors que nous, la Bible nous appelle, bien-aimés, à porter les fardeaux les uns des autres. La Bible nous appelle à veiller les uns sur les autres. On va prendre dans Galates, rapidement. Galates chapitre 6, verset 1er, il est dit, « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu ne nous dit pas « cassez-le », mais il est dit « redressez-le avec douceur ». Vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le mot qui donne « corriger » en français. Corriger, c'est rendre droit. C'est ramener droit ce qui était tordu. La correction, ce n'est pas de casser la chose. Si je vais corriger le tuyau qui est un peu tordu, je vais le mettre droit. Mais je ne vais pas le briser. Si je le brise, j'ai tout faux. C'est comme quand on corrige un enfant. On ne corrige pas l'enfant pour le détruire. On corrige l'enfant pour le ramener à la raison, pour que l'enfant puisse comprendre que ce qu'il a fait n'était pas droit. Combien d'entre nous, parce que nous avons une certaine autorité, nous brisons des vies? Pas que la vie des enfants, hein, mais on peut briser la vie de quelqu'un par notre comportement. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire que vous qui avez l'esprit de Dieu, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres. Au lieu d'aller colporter de fausses nouvelles, au lieu d'aller répandre des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, le Seigneur nous appelle à être miséricordieux, à être compatissants, en tout cas à porter les fardeaux les uns des autres. Donc à la question de Pierre, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Donc je vous l'ai dit, Pierre met sa limite, comme nous, quelquefois, j'ai dit, bon, il a fait la même chose 2 fois, 3 fois, pour moi c'est fini. Lui, je ne le calcule plus, je ne lui parle plus, pour lui et moi, ou elle et moi, voilà quoi, c'est terminé. Alors que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Le Seigneur lui dit, Jésus lui dit, verset 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, toi tu mets des limites, mais moi je ne mets pas de limites. Il n'y a pas de limites par rapport à si ton frère a péché. S'il a péché le matin, tu lui pardonneras. S'il a péché à midi, le soir, demain, après-demain, tu vas lui pardonner. C'est ça un enfant de Dieu. Mais Pierre, comme nous, voulons être pardonnés chaque fois que nous péchons, mais pour les autres, nous mettons des limites. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut son salut. Dieu veut que nous soyons des gagnants d'âme. Dieu veut que notre pardon soit illimité et définitif. Malheureusement, quelquefois, nous pardonnons. Pas vraiment, je vais dire partiellement, parce qu'en fait, nous couvrons l'affaire pour la découvrir 10 ans après. Je suis sur une affaire en ce moment d'un couple où l'homme est surpris que la femme sort des atrocités qu'il aurait commises il y a 15 ans. Alors qu'ils ont fait la paix. Alors ils se sont assis. Je suis allé, moi, j'ai parlé avec eux. Et maintenant, pour se donner bonne conscience, elle extirpe. Ah oui, en 2000. En l'an 2000, tu m'as dit ceci.
Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans, tu le ressors encore aujourd'hui. Et moi, je croyais que c'était enterré. Eh bien non, c'était pas enterré parce que dans son cœur, c'était resté. Bien-aimé, ça, ce n'est pas une attitude d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, quand nous pardonnons, Dieu, quand il nous pardonne, il oublie. Mais quand nous pardonnons, est-ce que nous oublions? Est-ce que nous oublions? Déjà d'arriver à pardonner comme le Seigneur nous le demande, de façon incalculable, de manière illimitée, parce que tu vas même toi en comptant, tu ne vas pas arriver à 490 fois. C'est pourquoi le Seigneur lui met comme ça, tu pardonneras 7 fois, 70 fois, et tout ça. Parce que toi-même tu vas te fatiguer. Mais en d'autres mots, c'est pour que tu pardonnes tout le temps. De toute façon, toi tu pardonnes à ta femme ou à ton mari, mais sache que lui aussi, il a aussi des choses à te pardonner, étant donné que nul n'est parfait. Alors, la réponse merveilleuse du Seigneur, pour illustrer ce qu'il dit à Pierre, il va prendre cette parabole que nous allons partager ce matin. Donc, on n'a pas encore fini. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Si on s'arrête là, bien-aimé, c'est pour dire que tout homme, chrétien ou pas, rendra compte un jour au Seigneur. Quelquefois, nous pensons que ce sont les autres qui rendront compte. Mais toi et moi aussi rendrons compte devant Dieu. Chacun de nous rendra compte de ses actes, de ses paroles, et même de la négligence que nous avons eue par rapport au talent que Dieu nous a confié, par rapport aux bénédictions que Dieu nous a confiées. Vous savez, je suis de ceux qui croient que quand on néglige les bénédictions de Dieu, le cœur de Dieu est en souffrance. Quand Dieu t'a béni dans un travail, dans un mariage, dans ta scolarité, dans plein d'autres choses, bien aimé, remercions-le. Combien de fois nous méprisons notre épouse, notre mari, nos enfants, nos collègues, notre travail. On se croit quelque chose alors qu'on n'est rien du tout. Tu négliges la bénédiction de Dieu. C'est que Dieu a mis pour toi. Et tu vas chercher ailleurs. C'est l'enfant qui va au McDo alors que maman a fait un super plat. Chez nous, un bon pondou, ma sœur Célestine. Et puis tu vois les enfants, et puis, ça sonne à la porte. Uber Eats, oh mon Dieu. Ah mais non, moi je ne mange pas ça. Tu t'es fatigué, tu t'es donné. Tu as décongelé, tu as fait. Et puis là, à la porte, Uber Eats arrive. Quelle tristesse dans le cœur de cette maman, ou même du papa, qui s'est donné pour sa famille, qui au final se retrouve tout seul à manger ces merveilleux plats. Merveilleux parce que tu t'es donné, tu as eu à cœur de préparer quelque chose, de faire quelque chose pour ta famille. Et puis après, on te le laisse. Quelle souffrance. Mais j'imagine que c'est la même chose quand Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous accorde ses grâces, et que nous ne tenons pas compte de ce que Dieu nous a accordé. Et de ça, nous en rendrons compte. Chacun de nous rendra compte un jour. On va prendre dans Hébreux, chapitre 4. Vous savez, le Seigneur a dit que c'est sa parole qui nous jugera. Au verset 12 du chapitre 4 du livre des Hébreux, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur de chacun. » Quelquefois, nous faisons semblant entre nous. Quelquefois, on en veut à la personne, mais on lui sourit quand même. Mais Dieu connaît les profondeurs du cœur de l'homme. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
En d'autres mots, bien-aimés, nous ne devons pas vivre de façon avec négligence, en fait, on va dire ça comme ça. Nous devons vivre en sachant qu'un jour, nous rendrons des comptes par rapport à notre comportement, par rapport à ce que Dieu nous a accordé, mais un jour, nous rendrons des comptes. C'est ce qui s'est fait ici. Le maître va demander des comptes. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. 10 000 talents. 10 000 talents, un talent représentait dans l'Antiquité environ 30 kilos d'or. Environ. Un talent. Alors, je voulais faire le calcul, 10 000 talents. C'est la raison pour laquelle cet homme va se jeter à terre parce qu'il sait qu'il ne pourra pas payer. Les chants qu'on a pris tout à l'heure. La valeur du prix de notre salut. Ce que Jésus a fait à la croix pour toi et pour moi. Bien-aimé, personne ne pouvait le payer. Personne ne pouvait le payer. Nous devons considérer la grâce de Dieu dans nos vies. Somme importante, colossale, que ses serviteurs ne pouvaient rembourser. Et pour cause. C'était l'équivalent de 10 000 fois le salaire annuel d'un ouvrier. 10 000 fois environ. Le salaire annuel. Vous prenez le SMIC d'un an multiplié par 10 000. On va à peu près. Dette que l'être humain ne peut rembourser pour bénéficier du pardon de Dieu en vue de son salut. En d'autres mots, en application. Cet homme, comme toi et moi, nous avons péché, nous avons fait mal à Dieu, nous méritions les châtiments éternels, mais nous avons accepté Jésus. Nous avons confessé nos péchés. Nous avons dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est l'attitude de cet homme qui va supplier le maître. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Mais il ne pouvait pas payer. Donc c'était fini pour cette personne. Le serviteur se jetant à terre, verset 26, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant. Mais c'est la suite qui est magnifique. Parce que cet homme va se prosterner, parce que cet homme va supplier son maître, compte tenu de l'énormité de la dette. Bien-aimés, est-ce que nous supplions le Seigneur, nous remercions déjà le Seigneur d'avoir payé le prix pour notre salut? Verset 27, ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Alléluia. Évidemment, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, les dieux compatissants, miséricordieux, lents à la colère, mais riche en bonté, riche en amour. C'est Dieu devant l'incapacité de ses serviteurs à rembourser, il va lui tout remettre. Quelle grâce! Quelle grâce, quel merveilleux maître. Ça revient, permettez-moi de revenir à ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes comme cet homme. Nous voulons être au bénéfice de la grâce de Dieu. Nous voulons recevoir de la part du Seigneur, mais la suite nous montre que nous aussi, on peut faire fausse route. Parce que cet homme, la Bible dit, après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. En d'autres termes, pas grand-chose. Après qu'il fut sorti, après qu'il fut donc passé de l'esclavage mérité à la liberté imméritée, il faut bien dire les choses, parce qu'il était sujet à être, lui, sa femme, tout le monde, vendu en esclavage. Mais parce que le maître a eu pitié de lui, le maître va remettre la dette. Mais dès qu'il est sorti,
dès qu'il est passé de l'état où il devait une somme colossale au maître à la liberté, à la jouissance de la liberté, cet homme va rencontrer quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Et la Bible nous montre combien le cœur de l'homme est méchant, combien le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut connaître le cœur de l'homme? Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». On veut être pardonné, mais on ne veut pas pardonner aux autres. Tu veux être au bénéfice de grâce de Dieu, tu veux être au bénéfice de tant de bonheur, mais est-ce que tu partages ce bonheur avec les autres? Je disais l'autre jour, pour ceux qui étaient là, que quand on est béni, on ne peut pas être béni tout seul. La bénédiction de Dieu doit rejaillir autour de nous. Quand Dieu donne, c'est pour que nous puissions aussi donner aux autres. Mais quand on garde pour nous égoïstement, bien aimé, on ne peut pas plaire à Dieu. De l'esclavage mérité à la liberté imméritée, au lieu de se réjouir et considérer la bonté du maître, ce serviteur va user de violence vis-à-vis de son collègue. Plutôt que de dire, mais tu sais, toi tu me dois 100 deniers, mais le maître il m'a remis toute ma dette. Oh mais ça, pour moi il n'y a pas de problème. Non, on oublie. Lui, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas à oublier. Tu me donnes ce que tu me dois. Bien-aimé, un tel comportement ne peut que provoquer de la tristesse. Raison pour laquelle, au verset suivant, il est dit, verset 29, son compagnon se jetant à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais il ne veut pas entendre ça. Lui, quand il s'est jeté à terre, quand il s'est prosterné devant le maître pour réclamer qu'on lui rende sa dette, lui, il était content qu'on le fasse pour lui. Mais maintenant que son compagnon se met à le supplier pour qu'il puisse avoir patience et qu'il paiera quand même de toute manière sa dette, la Bible dit au verset 30, « Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. » Il va le mettre en prison. Toi, tu as échappé de la prison à vie et tu vas mettre quelqu'un en prison pour pas grand-chose. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. En d'autres mots, bien-aimés, quand nous savons comment le Seigneur agit ou si nous avons un cœur pour Dieu, nous ne pouvons pas cautionner les bêtises de certaines personnes. On ne peut pas prendre part aux œuvres des ténèbres, il faut les condamner. C'est ça qui s'est fait. Les autres qui ont vu comment le maître est bon, comment il a pu remettre la dette de ses serviteurs, vont dire, mais ce n'est pas possible. Ils sont attristés. Un tel comportement ne peut que provoquer la tristesse. Un tel comportement doit être dénoncé et désapprouvé par ceux qui aiment Dieu et qui ont compris la valeur du pardon de Dieu. Proverbe 21, 13 nous dit, celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura pas de réponse. Cet homme qui criait parce qu'il ne pouvait pas payer, qui réclamait tout simplement un report, peut-être même un échéancier, et l'autre n'a pas voulu l'entendre. Et la réaction du maître va être terrible. La réaction du maître vis-à-vis de cet homme, mais qui peut aussi être celle du Seigneur à notre égard. Alors le maître, verset 32, alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je ne sais pas qui dans cette salle aimerait que le moment venu, que le Seigneur puisse dire de lui ou d'elle, méchant serviteur ou méchante servante. Parce que sur la terre, tu étais à l'église, qu'est-ce que tu as pu apporter dans ta famille, autour de toi? Parce que le jugement de méchants, c'est terrible quand nous serons face à lui et que Dieu, plutôt de t'accueillir, entre dans bon et fidèle serviteur ou servante, rentre dans la joie de ton maître. Et là, tu t'entends dire méchant serviteur ou méchante servante. Comme dirait l'autre, la Mercédite. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Parce que tu n'as pas honoré Dieu.
de toute ta vie. Bien-aimé, c'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain. Que chacun de nous, au travers de ces messages que nous écoutons comme ça, de se dire, Seigneur, mais qu'en est-il de moi? Est-ce que moi je pardonne? Est-ce que moi je fais miséricorde aux autres? Méchants serviteurs. Bien-aimés, ce sera pareil pour nous, pour toi et pour moi, si nous ne pardonnons pas aux autres. On ne veut pas pardonner, on est bloqué, on est resté sur nos positions. Il y a eu des tentatives de réconciliation. Ah ben, tout sauf lui, tout sauf elle. Si nous méprisons la grâce de Dieu, Dieu nous traitera de méchants serviteurs, de méchantes servantes. Si nous sommes insensibles aux souffrances d'autrui, évidemment, comme je disais tout à l'heure, si nous méprisons ces bénédictions. Qu'est-ce que le maître va lui dire? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier, pas partiellement, en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Bien-aimé, la roue tourne. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est moi. Et toi, tu as été acquitté de ta dette, mais pourquoi tu ne le fais pas pour l'autre? Toi, tu as été au bénéfice du pardon de Dieu, pourquoi tu ne veux pas pardonner à ton frère, à ta sœur? On va terminer sur ces versets des Colossiens qui résument un peu notre message. Colossiens chapitre 3, à partir du verset 12, il nous est dit: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. La miséricorde, les entrailles de miséricorde. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme on a dit tout à l'heure, pardonnez-vous réciproquement. Et c'est le cas pour chacun de nous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Quand on a l'amour de Dieu, quand on aime Dieu, on aime forcément les autres. Quand on sait que Dieu nous a pardonné, bien aimé, on ne peut que pardonner aussi aux autres. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Être reconnaissant de ce que le Seigneur a accompli à la croix du Calvaire. De son sang qui a coulé pour toi et pour moi, du prix qu'il a payé, le prix que toi tu ne pouvais pas payer, le prix que je ne pouvais pas payer. Aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu. J'aime bien ces versets, que nous sommes les gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, alléluia, parce qu'il a payé le prix. Un prix que nous, on ne pouvait pas du tout payer. Dieu nous a pardonné en Jésus. Combien il a besoin que nous pardonnions aussi les uns les autres. Combien le Seigneur a besoin, mon frère, ma sœur, que l'amour de Dieu soit répandu dans nos cœurs. Et quand on a cet amour de Dieu, bien aimé, on ne peut que faire du bien autour de nous. Que Dieu nous aide en tout cas à ne pas être comme ces mauvais serviteurs, ces méchants serviteurs, mais que Dieu nous aide à être des bons serviteurs, des bonnes servantes de Dieu. Que dans nos vies, que nous mettions sa parole en pratique, que nous sachions que nous recevons de lui, mais quand nous recevons de lui, nous devons aussi distribuer autour de nous. Que Dieu vous bénisse. Je donne la place au pasteur Blaise. Pour la croix, Seigneur, merci pour le prix payé.
rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin.